le N-word est lâché dans les écoles en Belgique, ou quand un colon de la vieille époque raconte un peu ce qui s'est passé et donne son ressenti sur la colonisation du Congo, hein, vu que c'est la Belgique, à une classe de gosses gauchistes abrutis total. Ça se passe en Belgique. Regardez-moi ça, les petits potos, c'est à péter de rire. Je vous jure sur ce coup-là, Classe de je le dis parfois, mais là, vous êtes vraiment pas prêts. Réellement pas prêts. classe de 5e secondaire s'apprête à rencontrer un ancien colon pour déconstruire le discours de l'époque. Il a enseigné au Congo et sa vision interpelle. La Belgique affrontera les grands maux des Africains, c'est-à-dire le fétichisme, le cannibalisme, les mutilations, l'ivresse provoquée par la fumée de chanvre. Le malaise peut déjà se lire sur les visages. Pour lui, les violences n'ont pas existé. Rapidement, les questions fusent. Est-ce que vous êtes fier de votre passé colonial? Quel bilan en tirez-vous? Ce n'étaient pas nécessairement les Belges qui faisaient le plus de tort aux Congolais. Bon, ça va lâcher les termes en fait. Ils vont être choqués, mais c'est Mais ça répond pas à la question de si vous êtes fier ou de si vous en avez. Mais oui, je suis fier d'être allé là-bas. Visiblement, impossible de se détacher de la vision paternaliste de l'époque. J'avais un pichi. C'est quoi un pichi? C'est un cuisinier. Il était payé ou vous l'aviez? Ah oui, bien sûr. Ah oui. Quel que soit le noir, entre guillemets, excusez-moi mademoiselle, mais c'est comme ça, quel que soit le noir qui travaillait pour un blanc, était payé. La seule élève noire de la classe a du mal à contenir ses larmes. Non mais sérieux, putain, c'est quoi ce journalisme? La seule élève noire de la classe va partir en courant tellement elle a le seum. C'est ouf, putain, quoi. C'est quoi, Elle préfère garder l'anonymat, mais sanglote en silence, réconfortée par sa prof. Le pire arrive. Réconforté par sa prof. Mais le mec, c'est pas Satan, putain. Il vous explique. Quand un élève demande si l'indépendance était une bonne chose. Ah non. Trop tôt. J'ai connu un gars qui a été mangé par les nègres. Mangé. Après, C'est la deuxième fois que je vois la vidéo. Putain, la première fois, je m'y attendais pas, les gars. Cette histoire de potes mangés par les haines. Trop tôt. J'ai connu un gars qui a été mangé par les nègres. Mangé. Après l'indépendance. Des propos qui heurtent toute la classe. Il a dit vraiment des choses super choquantes. C'est pour ça que je suis sortie de la classe parce que je ne pouvais plus. Il a dit qu'un de ses collègues a été mangé par des nègres. Voilà. Et ça te touche énormément. C'est horrible. En fait, elle a elle a moins de compassion pour un mec qui s'est littéralement fait grailler par d'autres gars. C'est de ça dont on parle. Hein. En fait, elle est plus choquée parce que le gars a utilisé un mot plutôt que par le fait qu'un autre gars se soit littéralement fait bouffer par d'autres mecs. C'est complètement ouf. Putain, cette génération de tordus, quoi. Bordel. Et ça te touche. Je suis sortie de la classe parce que je ne pouvais plus. Il a dit qu'un de ses collègues a été mangé par des nègres. Voilà. Et ça Ah putain. Touche énormément. C'est a été mangé par des... Bordel, cette vidéo m'explose. Ouais, donc j'ai vu cette vidéo sur c'est grâce à Hygiène Petit Chat. Rendons un petit chat ce qui appartient à un petit chat. Merci Hygiène. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait rire. Ça me fait penser à mon arrière-grand-père avec sa mentalité de colon qui n'est pas raciste mais qui emploie le mot haine parce qu'il ne voit pas en quoi c'est insultant. S'il savait la quantité d'Africains qui tiennent le même discours que ce gars et qui vont même plus loin encore en disant que l'Afrique doit être recolonisée. J'avais vu un docu assez récent, je vais essayer de le retrouver, un de ces cas, je pourrais faire une vidéo dessus en fait. Avec des gars, je sais plus dans... Bah c'était au Congo justement. Ouais, c'était au Congo je crois. Et les gars disaient ça, ouais. Que c'était le bordel en fait, que depuis les Belges étaient partis, c'était un bordel pas possible. Bon, moi j'y connais rien, on se calme, je sais pas, je m'en fous. Voilà, si vous voulez avoir le cœur net, allez assister au live de Serge Anango.
Serge Anango. Au passage, c'est le mentor de Stella Kanga. C'est qui Stella? C'est la black qui est parfois sur CNews? Ouais, c'est elle. Ok. Non, personne make c'était fantasme de facho, ça. Ah oui, ok, ouais, sur le coup de l'Afrique recolonisée. Ah, c'est des fantasmes de facho. Si tu préfères le déni, c'est ton problème, pas le mien. On ira où tu voudras, mais ferme ta gueule. Ouais, bon, ok, les gens sont pas d'accord, la colonie c'est mal, et donc la colonie c'est mal. Le mot me semble plus horrifié par les haines que par manger. Ouais, c'est ça, c'est ouf. Putain, bon allez, vous savez quoi? On va pas lire les commentaires Twitter parce que ça n'a aucun S'apprête sens. à rencontrer un Ah, homme juste qui, remettre la seule fin, quand élève même. noire de la classe, a du mal à contenir ses larmes. Elle préfère garder l'anonymat, mais sanglote en silence, réconfortée par sa prof. Réconforté par sa prof, les gars. Imagine dans le fond de la classe ou quoi? La meuf avec sa prof. T'inquiète, ça va bien se passer. Mais je sais pas, alors casse-toi ou fais quelque chose. Elle est pas obligée. Enfin, c'est ouf quand même. Putain, elle ressemble à mon ancienne, à mon école quand j'étais petit. Non, c'est pas là, c'est pas possible. La classe de 5e secondaire s'apprête à rencontrer un ancien colon pour déconstruire le discours de l'époque. Il a enseigné au Congo et sa vision interpelle. La Belgique affrontera les grands maux des Africains, c'est-à-dire le fétichisme, le cannibalisme, Le fétichisme? J'ai pas compris, c'est qu'il dit? Le fétichisme? les mutilations, l'ivresse provoquée par la fumée de chanvre. Chaud quand même. Hein. Le malaise peut déjà se lire sur les visages. Pour lui, les violences n'ont pas existé. Rapidement, les questions fusent. Est-ce que vous êtes fier de votre passé colonial? Quel bilan en tirez-vous? Ce n'étaient pas nécessairement les Belges qui faisaient le plus de tort aux Congolais. Mais ça répond pas à la question de si vous êtes fier ou de si vous en avez. Mais oui, je suis fier d'être allé là-bas. Visiblement, C'est vraiment choc de civilisation. Hein. Je me suis trompé. J'ai dit un choc de civilisation. Je voulais dire un choc générationnel. Un choc de génération entre les vieux et les jeunes. Hein? Et moi, elles sont en belge. Voilà. Erreur réparée. Hein? Comme ça que ça se passe ici. C'est ouf, quoi. Parce que, enfin... Je sais bien que le coup du c'était mieux avant, c'est naze. On va pas, je vais pas vous faire le coup du c'était mieux avant, mais putain, il y avait quand même un peu plus de... un peu plus de solidité, non, dans le temps. Parce que là, putain, c'est quand même... Niveau de fragilité, il est quand même très haut, quoi. possible de se détacher de la Bordel. vision paternaliste de l'époque. J'avais un pichi. C'est quoi un pichi? C'est un cuisinier. Il était payé? Il était payé ou vous l'aviez? Ah oui, bien sûr. Cet accent belge, il était payé? Vous bien payé, votre truc? Ah oui. Quel que soit le noir, entre guillemets, excusez-moi mademoiselle, mais c'est comme ça, quel que soit le noir qui travaillait pour un blanc, était payé. La seule élève noire de la classe a du mal à contenir ses larmes. Elle préfère garder l'anonymat, mais sanglote en silence, réconfortée par sa prof. Le pire arrive quand un élève demande si l'indépendance était une bonne chose. Non. Trop tôt. J'ai connu un gars qui Et il a probablement bien raison. Hein. était mangé par les nègres. Ça. C'est ouf. Mangé. Après, Planté! C'est à moi ces arbres-là. C'est à vous ces arbres-là? Oui, c'est à moi, c'est moi qui les ai plantés. Plantés! J'ai entendu. Oh putain! T'as arraché l'oreille. l'indépendance. Des propos qui heurtent toute Oh, la classe. Il a dit vraiment des choses super choquantes. C'est pour ça que je suis sortie de la classe parce que je pouvais plus. Il a dit qu'un de ses collègues a été mangé par des nègres. Et ça te touche. Énormément. C'est horrible. C'est horrible. Je me marre pas, depuis tout à l'heure, je me marre pas à cause de cette charmante demoiselle ou de ce qu'elle dit ou quoi, mais c'est quand elle dit voilà, ça me fait penser au voilà de Yacine Bellatar, c'est pour ça que ça m'éclate. Bon, allez, bon. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus que ça, hein. C'est la Belgique, les gars, chez nous au moins on sait s'amuser. Prenez soin de vous, crapantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous, les petits potos. À bientôt. Ciao! Oui, c'est à moi qui les ai plantés. Plantés!